C'est bon. Maintenant, on peut recommencer. Bon? S'il vous plaît. Chut. Arrêtez. Arrête, stop. Arrête ça. Suis au tableau. Vous suivez tous au tableau. Vous aurez le temps de recopier ça. Donc, la fois dernière, nous avons vu la leçon, la coordination. Cette leçon fait partie de la subordination. Hein? Donc, ici, aujourd'hui, on va aborder une leçon sur la relative. Elle s'appelle la relative ou la subordonnée relative. C'est très important. Hein? Voilà. Dans ce cas, voilà, j'ai commencé par un petit texte support dans lequel on peut repérer une subordonnée relative. Mais avant tout, j'aimerais vous donner un petit exemple, une petite définition sur l'idée de la relative. Dans le mot relatif, on peut trouver le mot relation. Donc, relatif, c'est un adjectif qui dérive de la famille des mots. Relation. Dans le mot relation, on a l'idée de liens, de rapports. Donc, ici, relatif. Pourquoi on l'appelle une subordonnée relative? Parce qu'elle est introduite, elle a commencé par un pronom relatif. Voilà. Donc, regardez, ici, le texte dit, elle avait dû, leur devoir. Quand j'ai dit elle avait dû, ça signifie l'expression, elle était obligée de. Au lieu de dire, elle se trouve obligée d'affronter, ou elle se trouve face, j'ai dit, elle avait dû. Donc c'est contre sa volonté, c'est contre volonté. Elle avait dû affronter face à face. Affronter. Elle avait dû affronter seule. Seule, elle était seule. La nuit, quand il fait sombre, la plainte des arbres, sombre dans le vent, les formes inquiétantes, chaud, silence. C'est quoi ça? Donc, elle avait dû affronter seule la nuit, la plainte des arbres, sombre dans le vent, les formes inquiétantes du brouillard qui, voilà, ça commence la subordonnée relative. Pourquoi il y a? Parce qu'il y a le pronom relatif qui, qui s'élevait dans la prairie le long du ruisseau, le bruissement des fourrés, au passage de quelques sauvagines, l'envol et le cri des chouettes. Point. Ou bien virgule. La clarté maléfique de la lune. Dans ce texte, on peut remarquer l'existence ou la présence de la coordination. Donc dans ce petit texte, ou bien cette phrase complexe, elle comprend une subordonnée relative, des propositions juxtaposées, ce sera la leçon suivante, et des propositions juxtaposées, coordonnées, et voilà, juxtaposées et coordonnées. Regardez, elle avait dû affronter seule la nuit. Ici, il y a ce qu'on appelle, on va énumérer les noms. Les noms seront énumérés. Voilà, elle avait dû affronter seule. C'est la première proposition, phrase, virgule. La nuit. La plainte, vous voyez, deux noms énumérés, ça veut dire juxtaposer, ça veut dire mentionner, noter. Elle avait dû affronter seule la nuit, la plainte des arbres sombres dans le vent, virgule, juxtaposé, les formes inquiétantes du brouillard. Toutes ces propositions juxtaposées, ce sont les propositions principales de la subordonnée qui vient. Qui s'élevait, tout ça, c'est le commencement d'une proposition subordonnée relative introduite par qui? S'élever dans la prairie le long du ruisseau, virgule. Regardez, les propositions subordonnées ici sont aussi
juxtaposé. De ruisseau, virgule. Hein? Le bruissement des fourreaux, même énumération. De ruisseau, de ruissoir, des fourrés au passage de quelques sauvageries, virgule, l'envol et le cri des chouettes, la clarté maléfique de la lune. Donc ici, le texte nous montre une proposition relative qui commence toujours par un pronom relatif selon la définition. Regardez, voilà le pronom relatif qui. À partir de qui, hein? À partir de qui commence une subordonnée relative, complément de son antécédent et l'antécédent, c'est-à-dire le nom qui précède, qui vient avant. Dit, voilà le pronom. Ça c'est l'antécédent. Hein? L'antécédent de la subordonnée relative. Maintenant, on passe à la définition. C'est quoi une définition? La subordonnée relative, ou dite la relative, on peut dire subordonnée relative comme on peut dire la relative, est introduite, c'est-à-dire elle commence, hein, est introduite par un pronom relatif. Comme quoi? Comme les suivants, ces mots-là. Ça c'est un pronom relatif. Que, c'est un pronom relatif. Qui, c'est un pronom relatif. Donc, c'est un pronom relatif. Ou, c'est un pronom relatif. Donc, ces pronoms relatifs-là, hein, peuvent introduire une subordonnée relative. Vous voyez? Ou un nom, un pronom exprimé dans une proposition, hein, qui précède et que l'on appelle antécédente. Voilà. Antécédent. Donc, ce pronom, on l'appelle l'antécédent. L'antécédent. Vous voyez? Exemple, dans la phrase, ça c'est l'exemple. J'allais contempler, regarder, contempler veut dire regarder. J'allais contempler le soleil qui se couchait, hein, sur la mer. Vous voyez, le soleil quand il se couche, elle se couche sur la mer, on dirait. Dans nos regards, le soleil se couche. Voilà. Regardez ici l'analyse de cette phrase. Le soleil qui se couchait, voilà, ici je l'ai souligné. Le soleil ici, c'est quoi? Et l'antécédent. L'antécédent de quoi? L'antécédent de subordonné qui se couchait sur la mer. Vous voyez, ça s'appelle l'antécédent. Donc, dans une proposition relative, nous avons une proposition relative et nous avons un antécédent. L'antécédent, c'est le groupe nominal qui peut, hein, qui peut précéder une subordonnée relative. Ça, on va le voir clairement quand je vous donne des exemples que vous connaissez. Mais l'essentiel, il faut bien suivre, essayer de comprendre, hein, ce que j'ai eu. Qui précède et que l'on appelle l'antécédent. Dans la phrase, j'allais, regardez, j'allais, le verbe, quel verbe? Le verbe aller conjugué à quel temps? Oh, du tout. Allez, parfait. Allez, parfait. J'allais contempler. J'allais contempler le soleil. Le soleil, c'est l'antécédent. Un groupe nominal, l'antécédent. Hein? Qui se couchait. Ça, c'est la relative. La relative. Hein? Donc, soleil est l'antécédent qui introduit la relative. Ça veut dire la relative, la proposition relative commence toujours par un pronom relatif, comme qui, ou que, ou dont, ou où. Voilà. Maintenant, nous avons la fonction. Vous connaissez la fonction en nature? Hein? Fonction en nature. Fonction, le rôle. Quand je dis fonction, il y a soit sujet, soit complément. La fonction des relatives. La relative, quelle est la fonction de la relative? Quand on fait analyse d'une phrase complexe, par exemple. Je dis la relative, la subordonnée relative est un complément. L'antécédent est un sujet. Donc, les compléments de son antécédent. Voilà. La subordonnée relative est complément de l'antécédent. C'est un complément. Vous connaissez le complément? Hein? C'est-à-dire, pourquoi je dis que c'est un complément de l'antécédent? Parce qu'elle suit toujours l'antécédent. Elle vient toujours après un antécédent. Donc, c'est l'antécédent qui vient d'abord, qui commence. La phrase commence par un antécédent pour finir par une subordonnée relative. Maintenant, je vais vous donner des exemples qui vont vous aider à
comprendre la leçon. Regardez, quand je dis l'élève qui révise ses leçons ou ses cahiers. L'élève, ici la phrase se compose de deux éléments essentiels, ou bien la proportion. Regarde, ça c'est un oui, c'est un antécédent. Nature, c'est quoi? C'est un groupe nominal. Fonction, c'est un antécédent. Hein? Maintenant, qui? C'est un pronom relatif. Pourquoi il est relatif? Parce qu'il relie les deux éléments. Relier, relatif. Le relatif, c'est son rôle. Et il consiste à relier la subordonnée à son antécédent. Vous voyez, quand j'ai dit l'élève qui révise ses cahiers, l'élève qui révise ses cahiers complète maintenant, complète le groupe nominal. Il complète le groupe nominal. Quand j'ai dit l'élève et je me tais, incomplet, ça n'a pas de sens. Mais quand j'ai dit l'élève et je poursuis, je continue, j'ajoute la subordonnée relative, la relative ici, a donné de sens à ce que je dis. L'élève, par exemple, regardez, je vais compléter la proposition principale. Quand j'ai dit j'aime, c'est une proposition principale. J'aime l'élève qui révise ses leçons. Mais si je dis j'aime l'élève et je m'arrête, vous ne comprenez rien? Parce que la phrase reste incomplète. Donc pour que la phrase ait mon sens, je dois ajouter une subordonnée relative. J'aime l'élève qui révise ses leçons. Donc l'idée maintenant est complète. Donc la subordonnée relative sert à compléter son antécédent dans une proposition principale. Regardez, proposition principale. Ça c'est une proposition principale. Ça c'est l'antécédent. Et c'est ça c'est la subordonnée relative. Ou bien la nourriture. La nourriture que j'aime. Oui. Où est l'antécédent dans cette phrase? La nourriture. La nourriture, c'est un groupe nominal, antécédent. Hein? Que j'aime, c'est une subordonnée relative introduite par le pronom relatif que. Mais je vous préviens, il y a une différence entre qui et entre que. Qui ici? Celui qui fait l'action. Que celui qui subit l'action. Donc quand je dis l'élève qui révise ses leçons, je dis l'élève revise ses cahiers. Hein? Donc je vois l'élève, groupe nominal, revise. Donc l'élève c'est un sujet. Verbe, ses leçons, complément. Donc, qui ici, qui vient après l'élève, joue un rôle dans le sujet. Représente le sujet qui est l'élève. Voilà, sujet, l'élève. Parce qu'on commence l'élève qui révise ses leçons. Voilà. Mais si je veux former une subordonnée relative, je dis l'élève qui révise ses leçons. Qui révise ses leçons. Mais la nourriture que j'aime, je dis, j'aime la nourriture. Nourriture ici c'est quoi? C'est un CO? Complément d'objet direct. J'aime verbe, je sujet. Donc que ici c'est complément. Le complément. Parce que représente ici l'antécédent ou le groupe nominal qui subit l'action aimée. Voyez. Donc en général, ici, nous avons, si on veut analyser maintenant, la subordonnée, je vais diviser ça en deux. Antécédent. Ça c'est antécédent. Et c'est ici complément.
la subordonnée est toujours complément. C'est ce qu'on appelle l'analyse d'une phrase complexe. C'est comme en arabe. En arabe, on dit l'analyse. En arabe, on dit comment? L'analyse d'une phrase simple et l'analyse d'une phrase complexe. En arabe, permettez-moi, entre parenthèses, on dit arabe mufradat et arabe jumla. C'est presque la même chose. Dans la phrase mufradat, c'est dans la phrase simple, sujet, verbe, complément. Hein? Et complexe, c'est jumla. Et l'analyse d'une phrase simple est beaucoup plus simple parce que tu vas diviser la phrase en deux. La proposition principale est un sujet, la proposition subordonnée est un complément. Ici, tu as divisé la subordonnée, l'antécédent est un sujet, et la subordonnée relative est un complément. Donc c'est simple, tu as dépassé 10 minutes.